Bienvenue à la 47e édition du TAC Rally à Tielt en Belgique. C'est la troisième manche du Chronoil Belgian Rally Championship 2022. Quelques-uns des pilotes du championnat de Belgique de rallye ne sont pas présents à la suite du règlement du championnat. Il y a 10 manches dans le championnat, mais chaque pilote ne peut mettre les points de cette manche dans son compte final. Donc le leader Stéphane Lefebvre est absent. Mais le deuxième au championnat, Gino Bux, est bien là. Et il commence bien le rallye avec un scratch dans la première spéciale. Des routes très glissantes ici à Tielt. Maxime Poty, qui a déjà marqué quelques belles performances cette année, est au départ au volant de sa Citroën C3 des ateliers de DG Sport. Et voici Vincent Verschuren, le champion de Belgique de 2017. C'est sa première participation en 2022. C'est aussi un peu le local de l'étape. Il habite à 10 minutes de Tielt. Et regardez la vitesse ici sur les routes étroites du TAC Rally. Plus de 180 km/h. Verschuren commence très fort avec un meilleur temps dans la deuxième spéciale. Niels Reinvoet au volant d'une Skoda Fabia. Pour Reinvoet, c'est surtout une question de faire de la progression. Reinvoet a eu un gros crash l'année passée et a eu du mal à s'en remettre. Mais il est sur le bon chemin. Voici Pieter-Jan Michiel Krako, le vainqueur du chapitre belge du pré-rallye en 2021. Nouvelle voiture pour Krako, une Hyundai i20. C'est la voiture de Greg Munster. En attendant une propre voiture à lui, ce qui sera sans doute le cas pour le mois de septembre, mois d'octobre. Sébastien Bédoré au volant d'une nouvelle voiture pour la saison 2022 aussi. Abandon précoce au South Belgian Rally. Donc Bédoré veut surtout faire des kilomètres ici au volant de sa Fiesta. Une Fiesta qui manque encore un peu d'évolution. Tâche difficile donc pour Bédoré. Voici la Skoda de l'Allemand Dennis Rostek. Il ne marquera pas de points au championnat vu qu'il n'est pas inscrit pour la saison. Et voici Tim van Parijs au volant de sa très belle Porsche 997. Van Parijs, candidat pour la victoire dans la catégorie DGT, mais aussi dans la Rally Master Cup réservée aux pilotes de plus de 50 ans. Van Parijs qui mène la catégorie DGT après la première boucle de 4 spéciales. Il a 12 secondes en main sur Glenn Janssens, comme toujours avec Stéphane Prévost comme copilote. Troisième est Robin Maas, aussi au volant d'une 991. Dans la Clio Trophy Belgium, dont c'est la première manche ici à Tielt, nouvelle participation de Camille Mazin, qui malheureusement doit abandonner dès la troisième spéciale. Benoît Verlinde en tête de la Clio Trophy. Il a quelques secondes en main sur les roues catalans. Et voici Jonas de Wilde, qui est deuxième dans la catégorie des juniors, qui est mené par Gilles Pic. Oui, tout va très bien pour le moment, mieux qu'on espérait. C'est une très bonne voiture, mais les conditions sont glissantes, il faut être prudent. Aussi, Robin Maas est très prudent vu que ça fait quand même 3 ans qu'il n'a plus conduit cette voiture. Oui, je suis très prudent. C'est très glissant ici dans la première boucle. Surtout, ça fait 3 ans que j'ai conduit une voiture aussi puissante, mais je suis assez satisfait de ma première boucle.
Patrick Sners au volant d'une Ford Fiesta Rallye 3. Effectivement, petit moteur, petite catégorie, mais il s'amuse bien. Sners aussi, qui participe aussi dans la Rallye Master Cup, tout comme Tim Van Parijs. Van Parijs qui est deuxième de la Rallye Master Cup après la première boucle de 4 spéciales. C'est Bert Koen et sa Ford Fiesta R5 qui mènent cette catégorie. Je crois qu'on se trouve ici dans la catégorie des masters. Oui, effectivement, comme vous voyez, à nos cheveux un peu grus. Oui, c'est très bien qu'on peut se battre ici, qu'on peut faire cette interview ensemble. On est 1 et 2. Tim a fait quelques erreurs, mais je crois qu'il va se rattraper après. Ouais, pas sûr, hein, t'es aussi vite. Hein, on n'a pas encore fini, hein, nous. Et t'as le numéro 1. En plus, oui, l'organisation nous a donné le numéro 1, mais on ne peut pas partir devant. Mais comme ça, je pars juste derrière Bert, comme je regarde 7 ans. Koen, très bien. 6e au général aussi, au volant de sa Ford Fiesta. Gino Bux, meilleur temps donc dans la première, mais malheureusement dans la 3e, Bux doit abandonner. Boîte de vitesse cassée. Faute à pas de chance, on a la boîte de vitesse qui décide de casser 1,5 km avant l'arrivée de la 2e spéciale. On était bien parti, mais on a dû terminer au ralenti et parquer la voiture après l'arrivée et abandonner là. L'Allemand Rostek, 10e après la première boucle de 4 spéciales. Et Sébastien Béderet est en 5e position. Quelques difficultés avec la Fiesta. C'est assez compliqué pour nous. On évolue dans une situation où on n'a pas toutes les dernières évos qu'il y a possible sur la Ford. On le savait avant le départ, bien sûr, mais voilà, c'est un travail qu'on doit faire. On doit accepter d'être un peu plus loin que prévu. On travaille sur le châssis, c'est la seule chose qu'on peut faire ce week-end. Et donc voilà, on va essayer de prendre la voiture en main, de la faire évoluer au niveau des setups et d'être bien pour le Wallonie quand j'espère on recevra les évolutions pour le Wallonie. À la 4e place, toujours en lutte pour les positions sur le podium, Niels Reinvoet. Oui, je crois qu'on est 4e, Vincent est trop loin, mais derrière, je crois qu'on est 3 en 7 secondes. Donc on va se battre pour la 2e place. C'était pas le but avant le départ, mais on va donner de notre mieux et on verra bien ce que ça donne. Maxime Poty, 3e. À 7 secondes d'avance sur Reinvoet. Le parcours est assez difficile, c'est la première fois qu'on vient ici au TAC et voilà, les différents tarmacs qu'il y a, les différents virages et tout ça, avec les différents grips, c'est assez difficile à analyser quand on arrive dessus parce que voilà, en reconnaissance et en réel, c'est pas du tout pareil. Mais globalement, ça se passe assez bien. On essaye encore de travailler sur moi-même parce que voilà, on sait qu'il y a des virages où il manque un peu, où il faut qu'on essaye de chercher un peu plus les limites. Et puis il y en a d'autres où on est déjà à la limite. Donc voilà, il faut vraiment essayer de gérer et de ne pas se sortir. Et puis voilà, essayer de continuer à progresser sur toutes les boucles, à apprendre le parcours et se faire plaisir aussi. En 2e position, la Hyundai de Pieter-Jan Michiel Krako. Oui, je crois que ça va être excitant hein, pour les spectateurs ici. On est 3 séparés par 7 secondes. Malheureusement, c'est dommage que Gino n'est plus là, Gino Bux, mais ça fait part du sport. Devant, Vincent Verschuren domine le TAC Rallye. Après l'abandon de Gino Bux, le chemin est libre pour une possible 2e victoire. Il a déjà gagné ici en 2017, l'année de son titre. Oui, la première spéciale était très glissante et en plus on avait les pneus durs, donc c'était un peu difficile. Après, quand ça devenait un peu plus chaud, ça allait mieux. Mais il faut rester prudent. Hein. Pour le moment, on est en tête, mais c'est très facile de faire une faute ici ou même de sortir de la route sans pousser même. Donc on doit sérieusement faire gaffe ici. On verra ce que ça donne. Voici le classement après la première boucle. Verschuren devant Krako et Poty suivent Reinvoet, Béderet, Koen, Pic et Van Parijs.
parler du Chrono Belgian Rally Championship avec Leon Tenove, le marketing manager de Chrono. Vous devez se joindre au championnat de Belgique parce que c'est une compétition de très haut niveau. C'est aussi notre marché à domicile avec les Pays-Bas. C'est un marché qui peut encore grandir beaucoup et on veut montrer qu'on peut se joindre avec des partenaires capables. Fin de la première partie, rendez-vous après la pause. De retour à Tielt pour la troisième manche du Chrono Belgian Rally Championship 2022. Aussi une manche pour la M-Cup, la coupe réservée au BMW. Voici le leader Philippe Lommers qui a pris la tête après que Kurt Brakenveld perdait beaucoup de temps dans la 5e spéciale. Vous reconnaissez ce son, c'est le moteur d'une Porsche et celle de Glenn Janssens. Glenn Janssens qui a dû abandonner malheureusement. Ce qui monte Henri Schmelker à la 3e place dans la catégorie des GT. Il se bat fortement avec Robin Maas qui est 2e au volant de sa Porsche. Les deux sont séparés par 25 secondes. Mais devant, c'est toujours Tim Van Parijs qui est aussi 6e au général et nouveau leader dans la catégorie des Masters. Il a passé la Fiesta de Bert Koenen. Dennis Rostek est toujours en 10e position au volant de sa Fabia. Il n'a que 6 dixièmes de seconde de retard sur Paul Littard au volant de cette Opel Ascona volante. Construit de ses mains, Paul Littard domine la catégorie des historiques et même 9e au général, juste derrière Gilles Pic qui domine la catégorie des juniors. Le champion Clio en titre monté d'un cran cette année. Il fait ça très bien. En nog een keer rechts 12, 50, rechtsrem voor links 28 aan boom couperen. Rechtsrem voor links 28 aan boom couperen. Bert Koen a perdu une position, mais il s'amuse toujours très bien. Ouais, c'est fantastique, hein. Depuis le shakedown de jeudi, je m'amuse très bien, j'ai un bon sentiment au volant et oui voilà, ça fait quelques fois qu'on était au départ et comme prévu, comme je l'avais dit tantôt, Tim Van Parijs nous a dépassés mais on s'amuse toujours dans la lutte. Sébastien Bédoret, 5e toujours au volant de sa Ford Fiesta. Il a perdu un peu de temps. On avance, on continue sur notre plan, on essaye beaucoup de choses sur la voiture. On a fait que 30 km au check-down et on n'avait pas roulé au South, on a arrêté dans la première. Donc il faut quand même découvrir cette voiture et essayer un peu tous les setups. Ici c'était mieux, on va encore changer beaucoup de choses ici pour la prochaine boucle et on verra si c'est toujours positif. On va continuer de travailler en tout cas. Petite faute pour Maxime Poty dans cette deuxième boucle. Il fait tomber à la 4e place. Oui, c'est une belle bagarre. On était en bagarre avec
PJM Krakow et Runvoet. Et j'ai malheureusement fait une petite faute, un petit état queue, on a perdu pas mal de temps dans la deuxième boucle et la première spéciale, mais voilà, c'est comme ça. Et là, voilà, on essaye de se faire plaisir, de continuer d'apprendre sur ce parcours. Voilà, on essaye de trouver les limites sur les différents asphaltes qu'il y a et voilà, essayer de ne pas faire d'erreur. La faute de Potty fait monter Runvoet à la 3e position. De tijden zijn beter. Oui, les temps s'améliorent, on se rapproche, mais on gagne un peu de confiance aussi. Oui, je suis très content de cette deuxième boucle. Maintenant, si je peux augmenter le rythme encore un peu, mais je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Je crois qu'on doit être content parce que quand on voit d'où on vient de très loin après notre accident. Donc, moi, je suis content. Michiel Krakow, deuxième maintenant, mais à presque 1 minute du leader, 54 secondes pour être précis. We zijn op dit moment tweede. Il faut être réaliste, hein. On est deuxième, mais je ne crois pas qu'on pourra rattraper Vincent. Je crois qu'il a une 50aine de secondes d'avance, ce qui est beaucoup. Donc voilà, je peux encore faire beaucoup de progression avec cette voiture, mais c'est pour le futur. Devant, pas de faute pour Vincent Verschuren et son copilote Philippe Cuvelier. Verschuren qui ajoute encore quelques meilleurs temps à son palmarès. Pas faire d'erreur, garder un bon rythme, pas de crevaison. Je crois pour le moment, je contrôle tout, mais une petite faute et je peux perdre tout. Mais pour le moment, ça va, on roule sans trop de risques et on ne coupe pas trop loin. Après 8 des 14 spéciales, Verschuren toujours en tête devant Krakow et Runvoet suivent Potty, Bédoré, Van Parijs, Bert Koen et Gilles Pic, 8e. Troisième boucle de 4 spéciales au TAC Rally. Et dans l'M Cup, c'est Chris Algout qui terminera deuxième à 22 secondes du vainqueur, Philippe Lommers. Au volant de cette BMW M3. En Clio Trophy Belgium, le Danois Casper Nielsen se bat avec Jeroen Catelin et à la fin c'est Catelin qui sera deuxième. Mais Benoît Verlinde ici gagnera cette première manche de la Clio Trophy Belgium 2022. Dans la catégorie des juniors, deuxième place pour Jonas de Wilde, mais à plus de 2 minutes du vainqueur. Et ce vainqueur, c'est bien sûr Gilles Pic, qui marque ses premiers points pour le championnat junior. Une très belle 7e place au général aussi pour Pic. Dans la catégorie des GT, 2e place pour Robin Maas. Mais Maas ne pouvait rien faire contre Tim Van Parijs, qui gagne non seulement la catégorie des GT, mais aussi la Rally Master Cup. Très belles images de la Porsche de Van Parijs et Hendricks. Sébastien Bédoré en 5e position à 2 spéciales de la fin. Ce sera difficile de s'améliorer. Michiel Krakow écope une pénalité de 30 secondes après un change de l'embrayage sur sa Hyundai. Une réparation qui a pris un peu trop de temps. Ce qui fait monter Maxime Potty en 3e position. Et Niels Runvoet en 2e, mais Runvoet, Potty et Krakow sont séparés
que de 9 secondes. Tout reste donc possible dans les dernières 2 spéciales de ce TAC Rally. Pour la victoire, par contre, c'est presque fait pour Vincent Verschuren. Après 2017, il pourra bien gagner une deuxième fois le TAC Rally. Voici le classement de spécial de la fin. Verschuren devant Rijnvoet, Potty et Krakow. Ces trois-là vont décider les places sur le podium. Suivent Bédoré, Van Parijs, Koen et Dennis Rostek, 8e. Dans la catégorie des voitures historiques, Peter Jan Mayer termine 2e à 1 minute 20 du vainqueur. Et le vainqueur, c'est Paul Moustache Littard, qui termine aussi à une très belle 8e place au général avec son Opel Ascona. Gilles Pic termine 7e au général et gagne bien sûr la catégorie des juniors. Et devant Pieter-Jan Michiel, Krakow attaque très fort mais malheureusement fait une faute et doit abandonner. Ce qui réduit la lutte pour les places au podium à 2 pilotes. Even links en links 30, diep couperen. 70. Rechts 15, licht couperen à fond, links à fond. C'est Maxime Potty et Niels Rijnvoet qui vont décider la 2e et la 3e place du podium. Mais malheureusement pour Potty, sa suspension de sa Citroën casse dans la toute dernière spéciale. Il peut la terminer, mais ne peut plus faire la liaison entre l'arrivée de cette dernière spéciale et le parc fermé. Abandon donc aussi pour Maxime Potty, ce qui fait monter Tim Van Parijs à la 4e place au général. Une belle surprise qui s'ajoute à ses belles performances en GT et en Master Cup, et un podium pour Sébastien Bédoré. Au volant de la Ford Fiesta des ateliers de DVLS. Et Niels Rijnvoet était donc le seul des 3 candidats pour le podium à ne pas faire de faute, et il terminera 2e. Petite frayeur pour Vincent Verschuren dans la dernière spéciale, une manque de puissance sur sa Polo. Mais ça ne met pas trop en péril cette victoire méritée pour Verschuren. Oui, ici dans la dernière, j'avais plus de puissance, je ne pouvais plus dépasser les 100 à l'heure et j'ai poussé sur le bouton reset quelques fois et heureusement ça s'est remis en marche. Voilà. Vous voyez, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Hein. Et les félicitations de Gabi Goedezeunen pour Vincent Verschuren, Goedezeunen, team manager de Verschuren. Classement final du TAC Rally, Verschuren devant Rijnvoet et Bédoré. Podium un peu surprenant. Suivent Van Parijs, Rostek 5e même devant Koen, Gilles Pic et Paul Littard. Au classement pour le chronol BRC, Lefebvre toujours en tête, Verschuren monte à la 4e place. Potty et Rijnvoet ont 18 points, sont 6e ex-aequo. Manche suivante du chronol BRC, c'est la Rallye de Wallonie, fin avril. À bientôt.